monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo déco de mariage. Donc vous aviez été très nombreuses quand je vous avais demandé de savoir si ça vous intéressait que je vous parle un petit peu de la déco du mariage. Vous aviez été très nombreuses à me dire que oui. Donc il était temps que je fasse cette vidéo parce que je vous avoue que depuis le mariage, donc ça va faire 2 mois maintenant, j'ai mis ma déco de côté et j'y ai pas retouché en fait. Je l'ai rangé, enfin je l'ai rangé, non je l'ai stocké plutôt dans mon garage, dans mon grenier, voilà, et j'y ai pas touché. Et donc là je me suis dit bon, il est temps que j'en reparle parce que sinon ça va être dans trop longtemps et ça aura plus beaucoup de sens. Donc aujourd'hui je vais tout vous dire sur ma déco, comment je l'ai choisie, qu'est-ce que j'ai choisi, où je l'ai acheté, comment je l'ai faite, etc. Donc je vais vous montrer à chaque fois les articles que j'ai parce que voilà, j'ai tout récupéré parce qu'une bonne partie était de mes achats, hein. C'est moi qui avait acheté la déco. Et je vous inclurai aussi au fur et à mesure de la vidéo des petites photos ou des petits films, en fait des petites vidéos de la déco aussi pour que voilà, pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte. Mais voilà, aujourd'hui on va tout axer sur ça, donc c'est parti. Donc je vais prendre ça dans l'ordre un petit peu, dans l'ordre du déroulement de ma journée de mariage, du coup pour essayer de rien oublier. Pour commencer, à la mairie, je n'avais pas amené de décoration, rien. Comme pour moi la mairie c'était qu'une formalité. Donc on avait juste amené un petit bouquet, voilà, une petite composition pour mettre sur la table du maire. Mais sinon voilà, la mairie se suffisait à elle-même. Donc aucune décoration en mairie hormis un bouquet de fleurs. Ensuite pour l'église, moi j'avais vraiment envie que l'église paraisse jolie, joyeuse. Enfin vraiment voilà, une déco de mariage, que ce soit très fleuri. J'avais envie de fleurs, de blanc, de rose pâle, de rose poudré. Enfin voilà, un petit peu l'état d'esprit que j'avais pour ma déco. Tout d'abord j'avais comme idée d'embellir l'allée en fait de l'église, donc c'est l'allée où on monte voilà, jusqu'à l'autel. J'avais vraiment envie de la mettre en valeur. Donc on a pensé à faire une allée en fait de bougies. J'ai vu beaucoup de photos sur Pinterest qui montraient ça et je trouvais ça juste magnifique. Donc j'ai pensé aussi au côté sécurité parce que je me suis dit voilà, si je pose juste la bougie, une grande bougie haute par terre, je pense que ça va être le drame très rapidement. Donc j'ai opté pour mettre ces bougies en fait dans des vases, c'est à dire qu'on a fait une allée de vases. Ces vases là ils étaient sur un banc sur 2, c'est à dire qu'on avait mis à peu près la décoration sur 20 bancs de chaque côté. Voilà, c'est ça. Donc un banc sur 2, il y avait au pied du banc en fait un vase avec donc une bougie à l'intérieur, donc tout simplement voilà, la bougie à l'intérieur du vase. Voilà, rien de plus simple, mais je trouvais ça aussi un petit peu plus sécurisant dans le sens où voilà, il y avait quand même la protection du vase. J'avais pensé aussi, mais en fait je l'ai pas fait le jour J parce que j'ai oublié, de mettre un petit peu d'eau. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'eau dans le fond, comme ça au cas où que le vase se renverse, voilà, l'eau tombe sur la bougie et éteint la flamme. Donc j'avais pris ce genre de vase voilà, assez haut en tube et je les ai achetés chez Action parce que le rapport qualité-prix est pareil, imbattable. Ce genre de vase, je les ai eu pour 2 € et quelques. Ouais, c'est ça, ils étaient à 2 €, moins de 2,50 € ou 2,50 €, je ne sais plus trop. C'est les vases les moins chers du marché que j'ai trouvé et les plus qualitatifs. Chez Action, quand vous avez besoin d'une assez bonne quantité, vous pouvez passer commande. Voilà, c'était des abonnés qui me l'avaient dit sur un de mes vlogs où je parlais de ma déco de mariage, c'était il y a quelques mois de ça. Et effectivement, vous pouvez, quand c'est des choses qu'ils ont de manière récurrente chez Action, quand il y a vous avez besoin d'une grosse commande, voilà, ils vous la passent. Donc moi j'avais commandé ça et genre quelques jours après, ouais, 4-5 jours après, voilà, le magasin m'a appelé en me disant c'est bon, vous avez vos vases, vous venez les chercher quand vous voulez. Donc ça vraiment super bien et tout simplement voilà, la bougie à l'intérieur du vase. Et ça fait tout son effet. Donc une allée de bougies. Ensuite sur les bancs où il n'y avait pas, sur les bouts de bancs où il n'y avait pas de, comment dire, de bougies, on avait mis enfin c'est la fleuriste, donc je travaillais avec une fleuriste qui avait mis un gros hortensia rose poudré avec un petit ruban et un petit peu de feuillage. Et voilà, et l'ensemble faisait magnifique, c'était une allée superbe, en tout cas comme je l'imaginais. Et sinon dans l'église, bon déjà l'église elle est décorée par son architecture déjà d'une, et puis on avait ajouté aussi avec la fleuriste, donc on avait une composition qui était devant l'autel, une composition qui était devant le pupitre aussi, et elle m'avait gentiment ajouté aussi des grosses boules de fleurs marguerite qui étaient des fleurs synthétiques et franchement voilà, on a l'impression que c'était des vrais, c'était des grosses boules de fleurs et c'était magnifique. Il y en avait un petit peu autour de l'autel, il y en avait à la moitié aussi de l'église, à peu près au niveau de l'allée. Bref, c'était
Voilà, c'était tout ce que je voulais, c'était l'église, elle était comme je l'avais imaginé et donc c'était très très joli. Ensuite, partant de l'église, donc nous sommes allés à la salle de réception. Donc notre vin d'honneur, en fait, on l'a fait dehors, donc voilà, très facile à décorer, vous ne mettez rien, hein. Le cadre se prête à lui-même. On avait juste donc le traiteur avait mis son buffet de vin d'honneur, on avait rajouté les fleurs en fait qu'on avait récupérées de l'église, les compositions qui étaient à l'hôtel, etc. On les avait récupérées, on les avait mises tout simplement sur le buffet du vin d'honneur, tout simplement. Et on avait mis des manches debout, voilà, pour que les invités puissent voilà, poser leur verre, discuter autour d'une table. On avait juste mis une nappe, c'était des nappes en tissu, non c'était pas des nappes en tissu, c'était des nappes en papier, avec juste un petit chemin de table rose pâle, voilà, pareil en espèce de tissu papier. Pour le vin d'honneur, voilà, comme on avait pris le parti de faire ça dehors, comme il faisait beau, on a eu de la chance. Déco très très simple. Ensuite, la salle de réception que donc on avait choisie pour notre mariage, c'est à l'origine une salle de spectacle. Donc voilà, c'est une très grande salle avec voilà plusieurs parties. Donc il y a un hall d'entrée qui était très très joli. Ensuite, vous rentrez dans la salle et là vous aviez voilà une grande scène, une salle qui était assez grande. Dans le hall d'entrée, en fait, nous avions décidé de mettre donc tout ce qu'il y a, le menu, la liste, enfin le plan de table des invités. On avait mis aussi donc une table avec les fleurs qu'on avait récupérées de l'église, les bouquets de fleurs qui nous ont été offerts aussi. Ma maman avait pris le soin aussi de préparer un petit coin bonbon qui a été adoré des enfants, vraiment. Donc on avait deux grosses bonbonnières en fait que maman avait acheté chez Centracor. Et on avait juste mis des bonbons voilà, en vrac à l'intérieur. Il y avait aussi notre boîte à cadeaux, donc on avait pris le parti de faire une cagnotte. Donc voilà, les gens pouvaient glisser leurs petits présents dans cette cagnotte. Et puis on avait mis aussi notre livre d'or. Notre livre d'or était tout simple, c'était un comme ça, je vous l'avais montré dans un vlog. Je l'avais acheté dans les boutiques Faites ci, faites ça. Donc voilà, tout simplement. Et j'avais trouvé chez Jiffy, j'étais tombée vraiment par hasard, un petit porte-plume comme ceci. Voilà, je trouvais ça trop joli en fait, c'est tout simple, voilà, c'était un crayon avec voilà, un petit porte-plume avec un peu de strass. Voilà, ça ressemblait très bien, je trouvais que ça se mariait très bien au livre d'or. Donc ça, j'avais trouvé ça chez Jiffy, voilà, au rayon déco de mariage. Comme je vous disais, dans ce hall d'entrée, on avait aussi installé le menu en fait du repas. Pour écrire ce menu, on a pris le parti de l'écrire sur un grand miroir. Et je voulais un miroir un petit peu qui ait du cachet, un peu style baroque. J'avais pas non plus envie de mettre des 1000 et des cents dans un miroir comme ça, parce que chez Maison du Monde, vous pouvez en trouver, mais ils sont hyper cher. Et en fait on est allé fouiner dans une brocante ou dans un dépôt-vente, voilà, avec mon chéri, et on en a trouvé un. Je vous avais, je crois, montré sur Snapchat quand je l'avais un petit peu rénové ce miroir. Ouais, je vous avais montré ça. Si je retrouve, je vous montrerai aussi des petites photos de avant-après. Et donc du coup on avait un miroir à style assez baroque mais qui était très vieux, voilà, les moulures étaient marron, pas jolies. En fait je l'avais juste un petit peu bien nettoyé, bien poncé un petit peu, et on a mis de la bombe gris argenté. Et ça a fait son charme direct. Maintenant, ce grand miroir est dans mon salon. Il va super bien dans mon salon. Donc voilà, en plus on l'a rénové pour la maison. Et j'avais juste écrit en fait le menu avec un crayon blanc qui va sur les miroirs. On l'avait posé sur un chevalet et voilà, juste à l'entrée de la salle. Ça permettait de présenter le menu de manière assez raffinée. Ensuite, à côté du miroir avec le repas, il y avait donc le plan de table pour les invités pour qu'ils sachent un petit peu sur quelle table ils se trouvaient. Donc j'avais regardé plein d'idées sur Pinterest de savoir comment faire ce plan de table pour les invités. Et j'avais vu, je me suis inspirée de l'idée de faire ça dans un arbre. Et je trouvais ça juste trop joli. Donc on l'a fait nous-mêmes avec mon chéri et mes parents. Donc tout simplement, mon papa a pris un petit arbre en fait, un petit chêne qu'on avait chez nous, en fait, chez mes parents qui habitent en campagne. Donc ils ont pris juste un petit chêne qu'ils ont trouvé chez eux, qu'ils ont mis à sécher. Ensuite, voilà, ma maman, elle l'a tout dépioté, elle a tout enlevé, les petits glands, les petites feuilles, on l'a mis bien à sécher. Ensuite, on l'a mis dans un pot en plastique en fait avec du béton, ce qui permettait qu'il reste bien droit et qu'il prenne un petit peu de solidité. On l'a bombé avec une peinture argentée et ensuite
et ben on avait juste qu'à accrocher en fait les petites décorations sur les branches et ça a fait tout son effet. Et pour dire aux gens sur quelle table ils étaient, en fait j'ai mis ça dans une petite boule comme ça, une petite boule en plexi, pareil que j'ai acheté chez Faites ci Faites ça. Donc ça c'est les grosses boules donc qui s'ouvrent et à l'intérieur voilà on a glissé voilà une petite feuille blanche voilà en même taille que même diamètre que la boule et on a écrit en fait les gens, enfin ça a été fait à l'ordinateur, hein, c'est ma soeur qui a fait ça. Elle a mis le nom, enfin le numéro de table, on avait mis des numéros, donc par exemple là j'ai la table 7 et on a écrit la liste des invités qui étaient à cette table là. Donc je vais pas vous montrer parce que voilà j'ai encore le nom des invités qui sont écrits dessus, mais voilà je trouvais ça en plus très joli, je trouve que sur l'arbre ça faisait très pur, c'était très sympa. Et pour les accrocher, et tout simplement on a mis une espèce de, on a mis une trombone en fait blanche, assez grande. Et en fait c'était hyper facile à accrocher, comme un sapin de Noël quoi, clairement. Donc j'avais dans l'arbre 16 boules parce qu'on avait 16 tables. Donc voilà, 16 boules comme ça. Et pour agrémenter encore l'arbre, pour le décorer, j'avais mis des petites roses comme ça. Donc c'est des roses synthétiques. Pareil que j'avais acheté chez Centracor. Donc voilà, c'est des petites roses comme ceci qui ont un petit fil de fer. Et pareil, voilà, vous les mettez sur la branche, vous l'enroulez et voilà, ça permet de décorer un petit peu plus l'arbre. Donc j'en avais des roses très pâles et des blanches et je trouve que ça se mariait très bien. J'avais mis ces petites roses un petit peu voilà sur quelques branches pour agrémenter et j'avais mis aussi des guirlandes comme ça à pendre. Donc sur des branches, vous avez juste à l'accrocher et c'était des guirlandes de diamants et ça je trouvais ça très très joli, ça faisait très classe et ça j'aimais beaucoup. Donc voilà, des grandes guirlandes comme ça, j'en avais mis 5, ouais 5 comme ça à pendre. Vraiment l'association du côté transparent, boule plexi, de la fleur et du diamant et vraiment ça se mariait à merveille. On continue donc après ce hall d'entrée, on rentrait donc dans la salle de réception donc qui a été décorée une bonne partie par nous en fait, par moi, ma famille, etc. Et c'est aussi par une entreprise en fait d'événementiel, voilà, de décoration qui m'a décoré le plafond de la salle parce que le plafond, comme je vous ai dit, c'était une salle de spectacle donc qui était très haut et du coup on voulait un petit peu l'habiller pour pas avoir cette impression de hauteur en fait et de se sentir tout petit dans la salle. Donc pour habiller le plafond, nous avions décidé de mettre des boules chinoises de différents diamètres pendues en fait du plafond. Elles étaient pendues de manière asymétrique, il y en avait qui étaient assez hautes, d'autres un petit peu moins hautes, voilà. Cette entreprise-là a fait merveilleusement bien son travail. Vraiment, la salle, elle était magnifique. Il y avait à peu près une 50aine de boules chinoises au plafond. Donc vraiment, ça a superbe bien décoré. Donc on avait, vous voyez, plusieurs diamètres en fait de boules. Donc on avait les toutes petites, donc comme ceci. Donc j'en avais des blanches, des grises et des gris plus foncés. Voilà, ça c'était un petit peu la couleur. Donc une moyenne, on avait une un petit peu plus grande comme ceci, une autre aussi un petit peu plus grande, voilà, en gris foncé, et les très grandes boules, donc je ne vais pas forcément vous ouvrir, elles vont même pas passer dans le cadre, voilà, les très très grandes boules aussi qui elles étaient toutes blanches, enfin les grandes boules elles étaient blanches. Donc voilà, tout ça a été accroché au plafond, je vous montrerai pareil des photos et vraiment je trouve que ça faisait magnifique, ça vraiment ça embellissait la salle et ça coupait un petit peu cette hauteur en fait de plafond. Ensuite tout autour de la salle en fait, avec mon chéri on est allé chez comment ça s'appelle, un pépiniériste, voilà, que mon chéri connaissait et il nous a prêté des petits arbustes, toujours dans cette idée de combler un petit peu cette salle qui était quand même assez grande, de mettre des petits arbustes tout autour avec des petites guirlandes lumineuses pour voilà, pour faire un côté un petit peu soirée, un petit peu lumière et tout, donc j'aimais bien. Donc on avait pris des buis, c'était ça. Soit c'était des buis coupés en boules, en fait taillés en boules, ou soit en cône. Et voilà, on en avait mis un petit peu tout autour de la salle. Et je les avais agrémentés en fait de guirlandes lumineuses comme ceci. Donc pareil, moi j'ai cherché longtemps parce que je me suis dit il faut mettre des guirlandes lumineuses, sauf que je vais pas mettre des guirlandes lumineuses électriques parce que merci les kilomètres de fil, voilà, c'est pas possible. Et puis trouver des guirlandes lumineuses type Noël, hein, ça c'est clairement Noël, au mois de... C'était quand que j'ai cherché ça? Genre au mois de mars. Bah voilà, vous en trouvez pas, hein. Il fallait que je pense ça avant. Donc moi j'ai trouvé ça sur Amazon, c'était un kit, j'en avais acheté 10, qu'est-ce que je dis, 10 hein.
Non, j'en ai acheté... Si, j'en ai acheté 10 ou 11, je ne sais plus. Et c'est des petites guirlandes à piles. Voilà, tout simplement. Et ça marchait très très bien. Voilà, j'ai encore les piles. Donc celles-ci, elles étaient soit elles clignotaient, soit elles étaient fixes. Voilà, vous avez des petits boîtiers. Et elles ont tenu toute la soirée. J'avais pris une razzia de piles parce que je me suis dit, ce genre de truc... Enfin voilà, en 2 heures d'allumer, c'est bon, elles seront mortes. Et ben écoutez, je me retrouve avec un stock de piles qui ne me sert à rien parce que voilà, en fait les piles ont tenu toute la soirée et elles ont été allumées genre je pense vers 18h, 19h et à 5h du matin elles marchaient toujours. Donc sans baisse de luminosité, donc vraiment très très bien. Donc voilà, j'en avais plein comme ça, j'en ai encore plein comme ça. Je pense que cette année pour Noël ça va être sympa, je vais en mettre partout pour les utiliser. Si je retrouve le lien d'Amazon pour les guirlandes, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, même pour Noël, hein, pourquoi pas. On avait mis aussi un gros ballon, plusieurs ballons pour écrire le mot love, voilà, sur le fond de la salle. Très joli, ça vous en trouvez partout, pareil, j'avais acheté chez Fessi fait ça. On avait juste mis des plombs en fait au bout pour qu'ils tiennent. Avec un fil, vous mettez un fil de pêche transparent, puis en fait ça flotte, vous les gonflez à l'hélium pour que justement ils tiennent le plus longtemps possible et que ça flotte dans l'air. Maintenant on va passer à la déco de table. Donc la déco de table c'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai réfléchi. Voilà, pareil, je me suis inspirée de Pinterest, de sites voilà, divers et variés sur internet. Le thème c'était gris, paillettes, argenté, rose pâle, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc les tables, elles étaient rondes, il y en avait juste une table, donc la table d'honneur qui était ovale, mais sinon voilà, c'était des tables rondes. Donc les nappes étaient blanches, tout simplement. Le service vaisselle, c'était le traiteur qui me les avait fournis. J'avais mis ensuite un chemin de table, donc ça je vais pas vous l'ouvrir parce que celui-ci je l'ai pas utilisé et j'ai encore quelques décos que j'ai pas utilisé et que je vais pouvoir ramener normalement dans le magasin auquel je les ai achetés, mais il va falloir que je me presse un petit peu, mais je crois que j'ai un an en fait pour les ramener. Donc c'était un chemin de table un petit peu argenté, voilà, gris argenté clair. Il s'appelle Fanon métallisé. Il était assez qualitatif, il faisait assez solide, ils se sont pas déchirés. Ensuite par dessus on avait découpé des rubans roses, donc tout ça je les ai trouvés comme je vous ai dit chez Faites-ci Faites Ça. Donc un ruban rose pâle, c'est des rouleaux et vous coupez voilà, de la longueur qu'il vous faut. Donc on l'avait placé en fait comme ceci sur le chemin de table, à peu près au milieu. Et on a rajouté aussi de la même longueur un ruban de strass, voilà, ruban strass paillettes. Donc les deux à côté, moi je trouvais que ça se mariait super bien. Donc voilà ce que ça faisait un petit peu côte à côte. Et voilà, je trouvais que ça amenait une touche de couleur avec le rose pâle, une touche de glitter avec les paillettes, donc vraiment, et comme vous voyez, ça c'est des rubans qui ont été utilisés le jour du mariage, hein, donc ça n'a pas bougé. Ils n'ont pas été abîmés du tout. Hein. Moi j'ai tout récupéré, donc d'ailleurs je ne sais même pas ce que je vais faire de tout ça, mais j'ai tout récupéré et ces rubans-là n'ont pas été abîmés. Il n'y a pas de taches, il n'y a rien quoi. Mes invités ont été sérieux, je pense. Par-dessus, un petit peu partout sur la table, enfin un petit peu partout, pas trop non plus. J'avais mis, je ne sais pas si vous allez les voir, des petites boules comme ça, argentées, voilà. Oh, elles sont toutes en train de tomber, super. C'est mon chat qui va être content. Voilà, un petit peu parsemé partout pour donner un petit peu de relief. Et pour les centres de table, le gros du travail a été fait par la fleuriste, ça a été fait magnifiquement bien d'ailleurs par la fleuriste. Donc il y avait deux types de vases utilisés, soit des grands vases martini avec une composition à base d'hortensia, rose pâle, de petites roses blanches, de feuillage, enfin vraiment c'était juste magnifique. Donc les tables étaient décorées différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des vases martini sur toutes les tables parce que sinon ça aurait fait un petit peu trop haut, hein. On voulait un petit peu de volume, de rondeur, de relief. Donc il y avait des tables avec un vase martini et un petit pot comme ceci. Donc ça c'est des pots fabriqués par ma maman tout simplement. Donc ça c'est des pots la laitière, hein. Donc on a mangé de la laitière pendant un petit moment, voilà, pour récupérer pas mal de pots comme ça. Et elle les a décorés avec une petite dentelle, voilà, une petite dentelle argentée, enfin couleur argentée, et puis un petit ruban aussi avec des strass. Tout ça elle les a pris chez Mondial Tissu. Donc voilà, c'est au rayon ruban. Donc pareil, elle les a juste collés en fait ici, je sais pas si on voit, avec de la colle, vous savez, un pistolet à colle, une petite pointe, et ça colle super bien. Et je trouvais qu'en fait ces petits pots, bah, ils étaient super mignons, ils étaient totalement dans mon thème, c'est-à-dire un petit peu de dentelle, un petit peu de l'argenté, du strass, enfin bref, c'était nickel. Il y avait certaines où on avait mis une petite bougie flottante à l'intérieur. Sinon sur les autres tables où il n'y avait pas de vase martini,
ma fleuriste avait mis des vases, alors type un peu comme ça, un chouïa plus haut, et en fait dans le fond il y avait une LED intégrée, donc ça permettait d'amener ce côté un petit peu lumière. Elle avait mis à l'intérieur des, comment dire, des fleurs qui étaient montantes en fait, et j'ai oublié comment elles s'appellent ces fleurs, mais elles étaient magnifiques. On avait remis des vases un petit peu aussi comme ça pour faire, voilà, pour avoir comment dire, pas seulement un vase uni. Donc celui-ci, si on le remettait, et on avait mis aussi une LED submersible. Ces LED submersibles, c'est ceux-ci que j'avais acheté chez Amazon, et on avait aussi, soit elle remettait un petit pot, voilà, comme ceci, soit aussi on avait des petites, comment dire, des tout petits vases avec une petite rose pâle, voilà, pour agrémenter le milieu de table. Ensuite, pour les porte-noms, moi j'avais utilisé des petits diamants comme ceci qui sont avec une petite fente. Je vous mettrai aussi le lien du site où j'ai acheté ça. Pour les serviettes de table, donc on avait fait un pliage, c'est ma maman pareil qui avait trouvé ce pliage. Là comme ça, je vous avoue que j'ai un petit peu oublié comment on faisait. Il était très simple, on avait fait ça en une soirée avec ma soeur et ma maman, et on avait glissé, en fait ça faisait un petit peu portefeuille, et on avait glissé juste une petite plume, voilà, toujours rose pâle pour apporter ce côté plus douceur. Pour la déco de table, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais mis sur la table, ouais, je pense. Et on va juste terminer aussi par le petit stand photomaton voilà, qu'on avait créé. Il y a de plus en plus maintenant de coins photomaton avec des appareils carrément tout prêts, voilà, mais voilà, c'était un certain budget et on n'avait pas envie de louer ça en plus. Donc tout simplement, on l'a fait nous-mêmes. Dans le coin de la salle, comme voilà, comme je vous ai dit, elle était assez grande, donc on avait fait un petit coin photo en fait pour les invités. Tout simplement sur mon trépied, j'avais mis mon iPad, voilà. Donc on avait mis donc la lumière qui est d'ailleurs derrière cette caméra pour voilà, pour éclairer. On avait fait un fond en fait pour ce photomaton. Il y avait des panneaux en fait dans la salle, comment dire, des panneaux d'affichage qui ne servaient pas. Donc tout simplement on les a pris pour faire un fond blanc et on a mis de la nappe, la nappe en papier. Voilà, tout simplement ça nous a fait un fond blanc. J'ai fait un arche décoratif pour que les gens voilà, se mettent en fait sous l'arche ou à côté pour que ça fasse une petite déco. Donc l'arche en fait c'était ça provenait du travail de mon chéri, voilà, c'est pour leur salon etc, ils ont besoin de ça, voilà, ils nous les ont prêtés gentiment. Ensuite j'ai mis un voile blanc pour donner ce côté un petit peu romantique. Donc ce voile blanc c'est celui-ci, je vais pas tout vous l'ouvrir parce qu'il est très grand, il doit faire 8 mètres pour faire tout l'arche. Pareil je l'avais acheté chez Mondial Tissu. Pour décorer j'avais pendu ces petites boules de fleurs rose pâle, donc synthétique, c'était très à la mode cette année, vraiment le côté boule comme ça, il y en avait plein. Donc vraiment cette année c'était pour les mariages, c'était très à la mode et c'était super joli. Et pour amener un petit peu de verdure, donc voilà, j'avais acheté une espèce de lierre comme ça, des branches de lierre en plastique, pareil qu'on avait accroché, et donc vraiment le blanc, le vert, le rose pâle, voilà, ça se mariait super bien. Et j'avais aussi fait pendre des petites guirlandes lumineuses, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, à pile, pour donner ce côté très romantique. Donc voilà pour ce qui est de ma déco, je pense avoir fait le tour. Donc en tout cas j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.